On se retrouve pour une nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de sa femme, a assisté ce mardi 7 janvier à la cérémonie d'investiture de Dramani Mahama, nouvellement élu président de la République du Ghana. Le chef de l'État congolais séjourne à Accra depuis le lundi 6 janvier 2025 où il a répondu à l'invitation solennelle de son homologue ghanéen pour prendre part à cette cérémonie qui définit l'unité de la démocratie africaine. Dramani Mahama revient au pouvoir après son passage à la magistrature suprême entre 2012 et 2016 avant de passer à l'opposition. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Bien avant de s'envoler pour Accra, la cérémonie de passation de commandement à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo entre le chef d'état-major général sortant et entrant a eu lieu à Kinshasa au camp Kokolo le lundi 6 janvier 2025. Le lieutenant-général Jules Mouilamboué a succédé à l'ancien chef d'état-major, le général Christian Chiwewe Songesha. Cette cérémonie a été sous la direction du président de la République, Félix Tshisekedi, en présence de la première ministre Judith Suminwa et d'autres officiels. Le détail dans cet élément. Le camp militaire Kokolo de Kinshasa a connu une ambiance particulière le lundi 6 janvier 2025 lors de la passation de commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. En présence des officiers militaires des troupes et d'autres officiels du pays, Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie de la remise de l'étendard de la RDC au nouveau chef d'état-major des FARDC. Avant de passer le commandement à son successeur, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha s'est adressé au nouveau chef d'état-major en lui prodiguant quelques conseils pour la réussite de sa mission. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, des sacrifices, de résilience et de détermination pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration avec une population qui n'aspire qu'à la paix et au développement. Avant de s'adresser à son successeur, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian avait exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État qui lui avait accordé le commandement des FARDC. Je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Chiwewe Songesha Christian est nommé conseiller militaire auprès de Félix Tshisekedi après avoir assumé sa fonction pendant 2 ans à la tête des forces armées de la RDC. Le nouveau chef d'état-major général, Banza Mouilamboué Jules, hérite de la lourde responsabilité de restaurer la sécurité, surtout dans les provinces de l'Est de la RDC, où le pays est agressé par l'armée rwandaise à travers les terroristes du M23. Parlons à présent de la situation sécuritaire. Une explosion a secoué la cité de Saki la matinée de ce mardi 7 janvier 2025, faisant plusieurs victimes. Selon les premières informations, l'incident a causé un nombre encore indéterminé de morts et de blessés parmi la population locale. Regardez.
Des nouveaux affrontements sont signalés depuis tôt le matin de ce mardi 7 janvier 2025 sur plusieurs collines surplombant la cité stratégique des Saké, située à une vingtaine de kilomètres de Goma dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Ces combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, épaulées par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo. Selon des sources de la société civile locale, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'assaut dans l'objectif de s'emparer des Saké. Toutefois, ils ont été repoussés par les forces loyalistes. Saké, qui héberge de milliers de déplacés depuis plus d'un an, vit la psychose ce mardi. De nombreux habitants retournés estiment à 20% fuient de nouveau. Les autorités administratives et militaires locales n'ont pas encore communiqué concernant cette nouvelle tentative de M23 de prendre le contrôle de la cité des Saké. Des détonations d'armes lourdes et légères résonnent à travers Saké, ravivant les craintes d'événements tragiques similaires à ceux survenus vendredi dernier dans le camp des déplacés du quartier Mugunga et Lac Vert à Goma. Ces affrontements interviennent alors que l'Union européenne et les États-Unis ont condamné fermement ce lundi l'occupation récente de la cité de Massissi et des zones environnantes par le rebelle du M23, violant ainsi le cessez-le-feu. Ils appellent le M23 à un retrait immédiat et exhortent le Rwanda à cesser toute coopération avec ces groupes armés tout en demandant le retrait de ses forces militaires du territoire congolais. Pendant ce temps à Kinshasa, les opérations de lutte contre la criminalité urbaine se poursuivent dans la capitale congolaise. L'opération Ndobo en français Hameçon, pilotée par le ministre de l'Intérieur et Ziro Kuluna, chapeautée par le ministre de la Justice, se déroule simultanément. Plus de 100 bandits urbains ont déjà été transférés vers le prison de haute sécurité dans les provinces du Congo central et de la Mongala. Lors d'un briefing presse, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, ont dressé un bilan à mi-parcours de la lutte contre la criminalité urbaine. Images et commentaires. Suivez. Depuis que les opérations de lutte contre le banditisme urbain ont simultanément débuté en décembre dernier, plusieurs bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été arrêtés par la police. Selon Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice et garde-sceaux, plus de 10 audiences foraines ont eu lieu à l'issue desquelles plus de 300 bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été condamnés. Plus de 100 ont été acheminés vers 2 prisons de haute sécurité dans les provinces du Congo central et Mongala pour décourager les récalcitrants. Lorsque ces bandits urbains tombent dans les filets de la police, 2 codes sont utilisés pour les juger lors des audiences foraines. Les magistrats recourent aux codes pénaux militaires et civils pour qualifier les infractions contre ces malfrats. Selon le garde-sceaux congolais, tous les droits des détenus sont respectés, notamment le droit à la défense. La stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal militaire, mais aussi les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Kuluna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Face aux journalistes, Constant Moutamba est revenu sur la levée en RDC du moratoire sur la peine des morts. Selon lui, il ne s'agit pas d'un recul à propos de la levée de ce moratoire sur la peine de mort. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ces citoyens. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. En prenant la décision de lever le moratoire sur la peine des morts,
Le gouvernement congolais n'a pas du tout renoncé à ses engagements concernant le respect des droits de l'homme. Les opérations Ndobo et Zéro Kuluna ont débuté premièrement à Kinshasa. Cette traque va s'étendre dans les autres parties du pays, d'autant plus que la capitale n'est pas la seule ville du pays en proie au banditisme urbain. Les autorités estiment qu'il faut l'implication de la population pour la réussite de ces opérations de lutte contre la criminalité urbaine. Toujours dans le même ordre d'idées, les habitants de Kinshasa expriment une grande satisfaction face aux récentes initiatives mises en place par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère de la Justice visant à lutter contre la criminalité urbaine. Les opérations Ndobo et Zéro Kuluna orchestrées et menées par la police nationale congolaise ont permis de garantir une sécurité accrue durant les festivités de fin d'année. L'une des mesures phares qui suscite un véritable enthousiasme est le transfert des bandits urbains connus sous le nom de Kuluna vers des prisons de haute sécurité pour subir la rigueur de la loi selon leur peine. Suivez. Kuluna vers des établissements pénitentiaires de haute sécurité a traversé les rues de Kinshasa, acclamé par une foule enthousiaste. Ce transfert, effectué en grand pompe, a été accompagné des scènes de liesse populaire. Ces malfrats ont été acheminés pour leur incarcération dans des centres de détention sécurisés, notamment la prison d'Angenga, située dans la province de la Mongala. Les Kinois, en majorité, ont salué cette initiative. Ils la considèrent comme un signe de fermeté contre le gang qui sème terreur et désolation dans la capitale. Parmi les voix qui s'élèvent pour soutenir cette action, celle de Giovanni Chamala, un habitant de Kinshasa. Pour lui, c'est une excellente décision, mais il est impératif que ces processus ne touchent pas les innocents. Premièrement, j'encourage, c'est un très bon système, une très bonne pensée, mais je souhaiterais qu'on soit encore plus précis, sachant qui on est en train d'arrêter en fait. Parce que nous avons aussi plein de plaintes. Des parents qui disent qu'il y a des enfants qui sont innocents, nous les connaissons tous, mais qui ont été aussi pris dans ces pièges en fait. Donc c'est le grand souci. Mais l'idée en général, elle est bonne et ça nous a aidé à mieux fêter, comme vous l'avez dit. On était en paix et en sécurité, ce qui est très important pour une ville comme celle-ci de Kinshasa et d'autres villes aussi. Sillonnant en toute quiétude les rues de la ville, Trésor Chilumbo souhaite que ces opérations se poursuivent. En un mot, je dirais coup de bravo d'abord à la police. Pendant ce moment de festivités, on a très bien fêté. Je craignais un tout petit peu, je me disais que bon, c'est vrai, on n'a pas assez d'argent, mais le peu qu'on a quand même reçu ici, qu'est-ce qu'on va bel et bien faire pour pouvoir bien les protéger et le fêter ensemble, en famille. Mais en tout cas, la rue était dégagée. On était presque seuls. On commençait bien à se poser des questions, mais où sont-ils, Bakolomboka? C'est comme ça qu'on a l'habitude de les appeler, quoi, puisque en face d'eux, on est tous faibles. Mais la police a vraiment fait un grand coup de pouce. La population a très bien fêté, malgré nos maigres moyens, mais on a quand même fêté comme ça. Tout fêté qui tourne au Makassi. Ah mais bien sûr, puisque sans eux, on n'aurait pas bien fêté comme ça. En tout cas, j'insiste, on a très bien fêté et que ça se répète encore et encore. Out pour le Kuluna. Mercier Moussoko, un autre habitant de Kinshasa, plaide également pour la lutte contre la justice populaire et demande aux autorités de sécuriser ces bandits pour éviter que dans la colère, la population se rende justice. Ce matin, j'ai eu des gens qui parlaient des Kuluna qui ont été brûlés et tout ça. Ça me fait mal, je ne peux pas accepter, peu importe l'infraction, qu'il soit brûlé vif, mais j'aimerais que l'État puisse vraiment continuer dans cette lancée, mais faire de sorte que l'État lui-même protège aussi le même malfrat. Parce que s'il laisse la population agir à sa manière, nous voyons des résultats. Il y a des qui ont été brûlés vifs, ce qui n'est pas loué. C'est vrai que nous sommes nous-mêmes victimes de cette insécurité. Mais nous allons demander à l'État, avec tous les volontaires qui y sont, de faire de sorte de protéger et la population, mais de mettre aussi hors d'état de nuire ces frères qui, malheureusement, nous ont beaucoup fait souffrir. Cette initiative est largement soutenue par la population de Kinshasa qui voit en elle une solution durable à l'insécurité croissante dans la ville. Les habitants espèrent que ce genre d'opération se poursuivra pour restaurer un climat de paix et de sécurité tout en veillant à ce que seul le véritable criminel soit pris en charge.
Rendons-nous dans la province du Congo central, située sur la nationale numéro 1 entre la ville des Boma et la cité des Mwanda. Le poste de péage de Kungu est de nouveau opérationnel. Il a été remis en poste le lundi 6 janvier 2025 après avoir été fermé depuis 2018 pour des travaux de reconstruction de ce tronçon routier. C'est le ministre provincial des infrastructures qui a présidé la cérémonie en présence du directeur général de la DGRKC et des autorités locales de Boma et de Mwanda. Images et commentaires. Il a fallu attendre 7 ans de travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Boma et la cité de Mwanda dans la province du Congo central à l'ouest de la République démocratique du Congo pour que le poste de péage de Kungu soit remis en service le lundi 6 janvier 2025. Plusieurs personnalités de la province du Congo central, de la ville de Boma et du territoire de Mwanda ont pris part à cette cérémonie organisée sur le lieu où se situe ce poste de péage au village Kungu 3 dans le groupement Chinkakasa, plus précisément à l'entrée de la ville de Boma où est situé ces postes de péage. Pour le directeur provincial de la Direction générale de recettes du Congo central, ce poste de péage va contribuer à doter la province de ses moyens de sa politique à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, ceci dans l'entretien et la maintenance des routes. Ce péage est ouvert dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale afin de doter le gouvernement provincial des moyens pour l'entretien et maintenance de nos routes provinciales. Par ailleurs, j'invite toutes les parties prenantes à s'assumer pleinement de leurs responsabilités en matière de fiscalité en payant les taxes, droits, redevances dues à la province, en vue du développement intégral de notre province du Congo central pour son véritable décollage. Le maire de la ville de Boma a réitéré son engagement pour la protection et la sécurisation de ce poste de péage. Nous vous rassurons de notre implication pour la protection de ce poste de péage installé à proximité de la ville, porte d'entrée et de sortie du territoire de Mwanda, et veillons à la sécurisation du personnel qui est affecté pour jour et nuit. Pour terminer, nous profitons de la circonstance qui nous est offerte pour présenter à vous toutes et tous le vœu de bonheur, prospérité et de longévité à l'occasion du nouvel an 2025 et nous espérons succès et meilleur. Que vive la RDC, que vive la province du Congo central, que vive la ville de Boma. Désormais redevenu opérationnel, ce péage va donner de l'emploi direct et indirect à la jeunesse de cette province et permettre au gouvernement provincial de réaliser les projets d'infrastructure initiés par le gouverneur Grace Bilolo. Un mot de santé dans ces journaux. Le médecin en formation ont maintenant un cadre où ils peuvent bénéficier d'un encadrement sur la chirurgie endoscopique. C'est une forme de chirurgie qui se pratique sur un malade sans ouvrir son corps. En vocation africaine, ce centre qui est basé à Kinshasa, capitale de la RDC, fonctionne au sein de l'hôpital Onyx Medical Center pour accueillir le malade venant de partout. Les patients vivant dans la capitale congolaise peuvent désormais bénéficier des soins de qualité sans être évacués à l'étranger. Bijou Lomona. Les patients souffrant de certaines pathologies qui nécessitent une chirurgie endoscopique peuvent maintenant être pris en charge en RDC. Ils peuvent désormais bénéficier de ces techniques médicales grâce à la présence à Kinshasa du Centre africain de chirurgie endoscopique. Certaines évacuations vers l'étranger pourront être évitées. Cette chirurgie diffère de la chirurgie que nous avons longtemps fait, celle à ciel ouvert. La chirurgie endoscopique consiste plutôt à utiliser des appareils à travers une caméra qui nous guide à opérer le malade. Donc, ce centre a été ouvert en vue d'aider
les médecins qui sont en formation, d'apprendre comment opérer à l'aide de nos matériels qui sont ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et aussi à l'aide de professionnels de santé qui sont déjà formés, qui vont aider nos médecins à venir apprendre ici. La médecine est une discipline qui nécessite une formation continue, d'autant plus qu'avec l'évolution de la science, des nouvelles technologies médicales voient le jour. Les médecins qui le peuvent vont apprendre ces techniques médicales sous d'autres cieux. Ceux qui ne le peuvent pas peuvent le faire sur place à Kinshasa. Actuellement, il y a, on dira, nous atteignons presque 25 lits pour la capacité d'accueil de nos malades. Mais pour l'accueil de médecins qui viendront en formation, en tout cas, nous laissons la porte grandement ouverte. On ne sait pas vous dire exactement combien de médecins nous pouvons recevoir. Seulement, pour être admis ici, il faut être d'abord en formation et puis nous recevons. La couverture santé universelle reste encore un défi majeur en République démocratique du Congo. Elle a déjà commencé avec la gratuité de la maternité dans les pays, qui est une expérience appréciée par plusieurs Congolais. Pour d'autres problèmes de santé publique, des efforts sont entrepris par le gouvernement congolais pour faciliter l'accès aux soins à toutes les catégories sociales. Pour terminer, la Confédération africaine de football et les groupes médias Canal+ International ont signé le lundi 6 janvier une convention de partenariat triennal visant à développer une offre de formation en journalisme sportif destinée aux jeunes Africains. La demande de professionnels qualifiés dans le domaine de médias est à la hausse. En vue de répondre à cette demande, une initiative conjointe de la CAF et de Canal+ entend sensibiliser et former les jeunes au métier des journalistes sportifs. Enoch Kalanji pour plus de détails. Cette convention est présentée comme un partenariat technique non financier. Elle engage les médias à animer des ateliers de jeunes reporters et à mettre à disposition les contenus de sa plateforme de formation Canal+ University, proposant des sujets sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les reportages, la couverture d'événements sportifs, l'art de la narration journalistique et l'immersion dans les journalismes télévisés et numériques. Le média dirigera également la formation pratique à un nombre réduit d'apprenants. Ces activités seront proposées dans le cadre du championnat scolaire africain de football, un tournoi continental qu'organise chaque année la CAF depuis 2023. Ces championnats qui ciblent la catégorie de moins de 15 ans se déroulera en 3 phases. La phase domestique, la phase régionale et la phase finale. Pendant ces phases, les programmes de formation tentera d'offrir une alternative aux jeunes passionnés de football mais qui n'ont pas les talents nécessaires pour devenir des footballeurs professionnels. La CAF signe cette convention pour poser des bases d'un programme de sensibilisation au journalisme sportif et audiovisuel, a noté Véron Mosengo, bas secrétaire général de la CAF. Il a par ailleurs signé la convention aux côtés de Jack Dupey, président de Canal+ International. Pour ces derniers, l'ambition de son média à travers ses programmes de formation est de répondre et président de Canal+ International. Pour ces derniers, l'ambition de son média à travers ses programmes est de répondre à la demande croissante des professionnels qualifiés dans le paysage médiatique africain. La formation au journalisme sportif vient s'ajouter aux autres programmes de formation initiés dans le cadre de cette compétition scolaire. La formation au journalisme sportif vient s'ajouter aux autres programmes de formation initiés dans le cadre de cette compétition scolaire. Il s'agit notamment de la formation des jeunes secouristes et arbitres. Et c'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.